Entrez. Merci. Merci infiniment. Je serai toujours là pour toi, à tes côtés. N'en doute jamais, d'accord? Sébastien, je ferai n'importe quoi pour toi. Retour à la case départ. On n'a pas de suspect. Je crois encore que Montesinos est coupable. Non, parce que sa belle-sœur a confirmé son alibi. Mais peut-être qu'elle ment. Pourquoi elle le ferait? C'est sa sœur qui est morte. Peut-être qu'il y a quelque chose entre elle et lui. Tu as vu la scène qu'elle a faite avant sa déclaration? Oui, mais ce serait bizarre, non? On pensait que le mobile de Montesinos était la découverte par sa femme de sa liaison avec Valeria. Et maintenant, tu crois qu'il pourrait avoir une liaison avec sa belle-sœur? C'est tiré par les cheveux. Tu crois? Je dois voir Camilla. Mon père ne te laissera pas la Mais c'est récupérer. ma fille. Je sais, mais tu sais comment est mon père. Il ne la prendra pas. Tu sais où est le corps de ta sœur? Je veux lui faire mes adieux. Il est à la morgue. Mais ils ont demandé à mon père de venir le récupérer. Hector vient de partir. Tout est prêt pour ta sortie. Et il m'a demandé de te dire qu'il demanderait une copie du rapport d'autopsie. C'est un vrai cauchemar. À quoi est-ce que tu penses? Il y a autre chose qui nous échappe. Le rapport dit que le meurtrier portait des gants. Ça peut être n'importe qui. Tout le monde peut mettre des gants. Mais peu importe qui l'a fait. Andrea lui a ouvert la porte. Et cette personne a fait attention à ne pas laisser d'empreinte. Quand on commet un crime passionnel et qu'on est dans le feu de l'action, personne ne prend autant de précautions. C'est pourquoi la scène a été maquillée. Un meurtre prémédité, maquillé en crime passionnel. Commis par quelqu'un qui connaissait parfaitement les points faibles d'Andrea. Et qui, d'après toi, connaissait bien les points faibles d'Andrea? Le mari, bien sûr. Exactement. On doit vérifier si Montesinos a engagé quelqu'un pour tuer son épouse. Si c'est le cas, au moment de l'assassinat, il a donc pu mettre en scène son alibi, hein? Il a pu aller à l'hôtel avec sa belle-sœur et demander à sa maîtresse de faire en sorte de rester avec le prêtre. Quelque chose nous échappe. Non, non, beaucoup de choses nous échappent. Et n'oublions pas qu'Andrea Urdaneta allait présenter un témoin, mais n'a pas eu le temps de le faire. Tu as raison. Dans tous les cas, ça signifie que le meurtrier d'Andrea Urdaneta, quel qu'il soit, est en liberté. Mais bien sûr que ma nièce vient avec S'il moi. vous plaît, mademoiselle. Je n'en ai soyez rien à faire raisonnable. des ordres de papa. Mademoiselle. Ma princesse. Oh, ma chérie. J'ai eu si peur de ne pas te revoir. Oh, Moi aussi, papa. Moi aussi. personne ne pourra me séparer de toi, ma princesse. Tu me le promets? Je te le promets, oui, je te le promets. Parce que maman est ici, dans mon cœur. Et ici. C'est grand-mère Sophia qui me l'a dit. Oui, ma princesse. Je suis toujours ici, avec toi. Oh. Et il faut y aller. Tu veux? Oui. On y va? Allez, viens. S'il vous plaît, comprenez-moi ou je vais me faire renvoyer. Pousse-toi. Je vous en prie, Mademoiselle, s'il vous plaît, laissez-nous partir. Camilla a besoin de son père, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Je reviens tout juste de la morgue. Le corps de notre fille est aux pompes funèbres. Je te demande simplement de me laisser enterrer notre fille et demain, je viendrai te voir. C'est mieux comme ça.
Il faut que tu restes au calme. Victor, ne me laisse pas ici. Je ne trouve pas Pamela. Et je dois te laisser seule. Je ne comprends pas, Victor. Explique-moi. Je n'ai pas peur de rester toute seule. Alors, qu'est-ce que tu as? Ce que je te demande, c'est de m'emmener avec toi. Je vais dire adieu à ma fille. Elisabeth, non, pas dans ton état. Tu es trop fragile. S'il te plaît, ne t'obstine pas et sois raisonnable. Nous avons toute la vie devant nous pour pouvoir lui dire adieu. Tu ne peux pas m'empêcher d'aller enterrer ma propre fille. Tu ne peux pas, non, non, non. Laissez-moi la voir! Laissez-moi la voir! Père, qui l'a vu mourir? Sale assassin! Ce n'est pas moi! Non, 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 je dois être en train de rêver! Lâchez-moi! Andrea... Comment pourrais-je te tuer? Je voulais que tu sois heureuse. Oh, pauvre Camilla. Que va devenir ma fille sans maman? Oh, Camilla. Que fait ici le meurtrier de ma fille? C'est un mensonge, Victor. Je suis ici parce que je n'ai rien à me reprocher. Toute la souffrance que tu as causée ne suffit pas. Qu'est-ce que tu veux de plus? Sale assassin! Laisse-nous tranquilles! Vous savez que je n'aurais jamais rien fait contre la mère de ma fille. Tu l'as tué, meurtrier! Écoutez, Andrea était ma femme. Et j'ai le droit de lui dire adieu. Je veux que tu cherches qui a de l'influence auprès de l'association des Anges Fragiles, d'accord? Je m'en occupe dès demain. Certaines de ces femmes qui disent être mes amies ont sûrement un lien avec eux. Tu veux vraiment aider cette association? Eh bien, en un sens, oui. Je veux les aider à se débarrasser d'une profiteuse. Et je peux savoir de qui il s'agit? Valeria Gonzalez. D'après ce que j'ai appris après lui avoir parlé et après l'enquête de Germaine, cette assistante sociale, ce qu'elle fait, c'est se servir de l'association pour se rapprocher des hommes riches. Crécia, c'est un sujet délicat, non? Oui, je sais. C'est pour ça que je tiens à prendre le taureau par les cornes. Tu n'as absolument plus aucun droit! Va-t'en d'ici, espèce d'assassin! Tu as tué ma fille! Papa! Je ne vous permets pas, Victor. Cessez de mentir comme ça devant ma fille. Parce qu'elle aussi a parfaitement le droit de dire au revoir à sa maman. Et jamais je n'aurais cru que vous parleriez ainsi devant elle. C'est votre petite fille. Oui, c'est ma petite fille. Chérie, viens. Ça me fait mal, mais elle doit savoir que c'est Maintenant, toi! ça suffit, Victor, ça suffit! C'est la haine qui vous empêche de voir que je ne suis pas responsable de cette tragédie. Vous savez, je n'ai aucune raison d'écouter vos accusations sans fondement. Va-t'en d'ici Non, maintenant. je ne partirai pas d'ici, Victor. Pas avant que ma fille dise adieu à sa mère. Papa, s'il te plaît, arrête. Viens, mon ange. Viens avec moi.
Valéria, toi, si t'arrives pas à dormir, il faut absolument que tu viennes travailler, c'est ça? Oui, parce qu'hier, je n'ai rien pu faire et j'ai plein de dossiers à regarder. Ça ne pouvait vraiment pas attendre plus longtemps. Tu imagines si des anges se retrouvaient à la rue par ma faute? Quoi? Qu'est-ce que c'est? En fait, la directrice a envoyé une couronne de fleurs aux pompes funèbres où se trouve la femme de Sébastien. Et ça, c'est l'adresse de l'église où la cérémonie aura lieu demain matin, il me semble. Oh, pauvre Sébastien. C'est si dur de perdre quelqu'un qu'on aime. La douleur qu'on ressent est si intense. Elle est ici, dans la poitrine, et je la connais bien. Guadalupe. Il faut que tu aides Sébastien. Je sais que tu vas le faire, je sais que... Je ne sais pas, mais... Donne-lui la force pour surmonter toute cette tragédie. Il faut qu'il se sente bien pour sa fille. Et pour affronter tous ces gens qui veulent lui faire du mal. S'il te plaît, aide-le. Dis, maman, elle est là? Oui, elle est là. Je veux la voir. On ne peut pas, ma chérie. Mais on peut être auprès d'elle pour qu'elle sache combien on l'aime. Et qu'on se souviendra toujours d'elle. Alors ça veut dire que je pourrai plus jamais la revoir? Si, mon amour. Et comme l'a dit ta grand-mère Sophia, tu la verras dans ton cœur. Et dans tes pensées aussi. Et là-haut dans le ciel. Parce que maman s'est transformée en étoile. Comme moi, papa? Oui. Oui, ma petite étoile. Comme toi. C'est une étoile. Et elle veillera toujours sur nous. Elle nous protégera avec son amour. Mais moi, je serai toujours là pour toi. Parce que je t'aime plus que personne au monde. Je ferai n'importe quoi pour que tu sois bien. Pour que tu sois heureuse toute ta vie. Chérie, je t'aime de toutes mes forces. Tu le sais bien, n'est-ce pas, ma petite étoile? Oui, papa. Mais ne pleure pas. Tu me fais mal, papa. Lâche-moi. Ça ne te fait pas mal de voir ta mère comme ça. Ta mère est gravement malade. Elle a besoin que sa fille soit à ses côtés, qu'elle s'occupe d'elle, qu'elle veille sur nous autres. J'ai fait ce qu'il fallait. Ne me le reproche pas. Ne me punis pas, s'il te plaît. Tu as fait ce qu'il fallait? Il nous a trahis, Pamela. Angela, il est tard, et vous êtes encore là? Ah, parce qu'il y a beaucoup de travail. Mais ça tombe bien que vous soyez là. J'ai quelque chose à vous confier pour demain. Qu'est-ce que je peux faire? Grecia veut que vous lui trouviez un chauffeur. Mais elle veut que vous le choisissiez vous-même parce que l'agence s'est avérée inefficace. Je vais lui trouver quelqu'un à la hauteur de ses exigences. Ah. Quelqu'un de jeune, Germaine, parce que vous connaissez Grecia. Personne n'est assez bien pour elle. Je sais. Quelqu'un avec beaucoup d'énergie. Ah, que veut dire ce sourire? Je crois que je connais quelqu'un qui pourrait correspondre parfaitement. Quelqu'un qui pourrait conduire Grecia partout où elle veut. Tant mieux. Pardonne-moi, maman. Mais non, ce n'était pas une trahison. Je te jure que Sébastien n'a pas tué Andrea. C'est le seul et unique coupable. Victor! Non! Papa! Oh. Pourquoi est-ce que tu fais ça? En quoi cet homme t'intéresse-t-il? Tu ne comprends pas. Tu ne te rends pas compte que Camilla est une petite fille qui a besoin de sa famille? On sera là pour elle. Ma petite fille peut compter sur nous autres, mais loin de ce monstre répugnant. Maman, papa, soyez raisonnables. Vous savez très bien que j'adore ma nièce. Et je constate aussi que tu t'es toujours rangé aux côtés de Sébastien. Tu n'as pas honte, Pamela? Tu tournes le dos à ta propre famille. Tu n'es même plus notre fille. Victor! Non, 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 Elisabeth, non. Et nous n'avons rien à faire d'une traîtresse comme elle, à nos côtés. Attends, tu me jettes à la rue, c'est ça? C'est de ta faute, pas la mienne.
Mon Dieu. Au nom du Père, Je vais voir du le père Fils Wanro. On se voit tout à l'heure. et du Saint-Esprit. Hé, viens. On ne se serait pas vu aux funérailles de la mère de ton ami, par hasard? Ah, mais je me souviens de toi. Tu fais quoi? Eh bien, je t'avais dit que j'aimais venir prier dans cette église. Ah, et comment ça va, ton ami? Pourquoi? Ne me dis pas que tu ne sais pas. Écoute, Don Anselmo de la supérette du coin m'a dit que la police était venue la chercher. Oh, ma pauvre amie, il ne lui arrive que des malheurs. Sans aucune raison valable, elle a été entraînée dans une tragédie. Mais comme elle est innocente, ça va aller. Tant mieux. Eh, mais c'est quoi cette histoire, si je peux savoir? Qui a pu l'entraîner là-dedans, hein? Je te l'avais dit, voyons. Ce n'est autre que cette menteuse de Jennifer, qui se fait passer pour son amie. Mon Dieu. Enfin, tu sais, t'inquiète pas, ils ne tarderont pas à la retrouver. Elle a osé appeler Valeria, ça veut dire qu'elle n'est pas loin du tout. J'espère vraiment qu'ils vont bientôt l'arrêter. Bon, ça m'a fait plaisir de te revoir, mais je dois y aller maintenant. Au revoir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Salut, beauté. Que me vaut ta visite? Je suis venu t'informer que j'ai un candidat pour le poste de chauffeur exclusif de la présidente du groupe Del Sol. Alors ramène-le-moi vite, que je le rencontre. Je lui ai encore rien dit. C'était un prétexte pour te voir. Oh, ça me fait du bien. Tu es si tendue. Que dirais-tu d'un massage plus relaxant, avec beaucoup moins de vêtements? Ne me tente pas trop. Je ne peux pas aller chez toi ce soir, tu sais. C'est pas grave. On a tous les deux des bureaux rien que pour nous deux. Tout le monde est parti. Ah. Ça y est, nous voilà comme au bon vieux temps. Avant que tu refuses mes caresses. Oh non, 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 non. Tu vas me refaire du chantage? Non, 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 non. Qui a bien pu dire ça? Ici, on a tous les éléments de l'affaire. C'est exact. Et tout nous ramène à cette Jennifer. En se basant sur les témoignages, Jennifer est l'élément commun de tous. Elle aurait cambriolé la maison des Montesinos avec quelqu'un d'autre. Et c'est elle qui a appelé Valeria pour la faire venir à l'église. Pour prendre la photo qui a attisé la jalousie de Madame Andrea Montesinos. Qui a été assassinée en faisant croire à un crime passionnel. Mais quel intérêt aurait l'ami de Valeria à faire tout ça? Quelqu'un l'aide. Mais qui ça peut être? Si on veut résoudre cette affaire, il faut qu'on enquête à fond sur tout ce qui concerne Jennifer. Amis, travail, tout. C'est elle qui nous mènera vers l'assassin. Ma petite chérie. Elisabeth, je suis désolé pour tout ce qui arrive. J'espère juste que tout... S'il vous plaît, ne dites rien qui puisse faire du mal à Camilla. Victor et moi, nous ne sommes pas pareils. Mais on partage la même rancœur contre toi. J'en ai assez de répéter que je n'ai rien fait. Tout ce que je peux dire, c'est que tu m'as pris ma fille. S'il te plaît, ne me prends pas ma petite fille. Non, non, ma chérie, ma chérie. Oh. Quoi de neuf, joli cœur? Je veux parler à Moreau. Passe-le-moi. Ouh, eh bien, je n'ai aucune idée d'où il est. Il est sorti tout à l'heure en disant qu'il allait jouer au détective. Je suis sortie aussi. On avait dit que tu ne devais pas sortir. Jennifer, c'est moi qui donne les instructions. Je peux même pas sortir m'acheter un taco ou quoi? Non. Pour l'instant, non. Ok, bon, je vais rentrer. Passe me voir là-bas. Ouais, je peux pas. Soit tu viens me voir, soit je vais chez toi. C'est toi qui vois. Pourquoi faire? Écoute, sucre d'orge, si tu veux que j'obéisse à tes ordres, tu vas devoir en payer le prix, hein? Qu'est-ce que tu croyais?
Elle sera toujours ta petite fille, Elisabeth. Et je veillerai sur elle comme une mère. Non, maman. Camilla m'a moi. Et la différence, c'est qu'avec moi, elle peut être avec son père. Va-t'en, s'il te plaît, Pamela. Elisabeth, s'il vous plaît. Enfin, Pamela n'a rien fait de mal. Et que dis-tu de sa trahison? Je n'ai plus de maison, je n'ai plus rien. Ils m'ont jeté dehors. Quoi? Allons à la maison. Il faut que Camilla se repose. Dis au revoir à ta grand-mère. Oh, ma petite chérie, ma petite fille. Allons-y. Joli cœur. Non seulement tu es super beau, mais en plus, tu es doué. Et attends... Ah, je ne te plais plus maintenant ou quoi? Tu n'as pas aimé ce qu'on a fait hier soir? Si tu as fini par passer la nuit ici, c'est parce que je savais plus quoi faire de toi. C'était génial. Ah, franchement, je n'avais pas vu ça venir. Mais le problème, c'est que tu me plais, je veux qu'on recommence plein de fois, d'accord? Attends, Jennifer, attends, que les choses soient bien claires, hein. Tu ne seras jamais ma maîtresse à plein temps. Et tu ne viendras pas non plus dans mon lit quand ça te chante. C'est compris? Si je connais le petit ami de Jennifer, allons, voyons. Duquel est-ce que vous voulez parler? Expliquez-vous. Cette fille a toujours eu de mauvaises fréquentations. Et ça depuis toujours. Par exemple, je me souviens, un jour, elle est venue devant mon comptoir avec la jolie frimousse qu'elle a. Ha! Et elle était accompagnée par les pires voyous du quartier. Oui, je vois. On a appris que récemment, elle était en couple avec un homme d'un autre quartier. Est-ce que vous l'auriez vue avec un homme que vous ne connaissez pas? Non, de cela aussi, elle en a eu beaucoup. Mais attendez, laissez-moi réfléchir. Il n'y a pas longtemps, Madame Gonzalez, que Dieu ait son âme, se faisait beaucoup de soucis pour elle. Elle pensait que Jennifer avait fait quelque chose de grave. Une minute, mon petit chou. C'est moi qui devrais me faire désirer. Regarde, regarde tout ça. Ça a un prix. Tu ne comprends toujours pas, hein? Comprendre quoi? Que ce qu'on est en train de faire est délicat. Toi et moi, on a une relation de travail et il faut la protéger, sinon ça risque de très mal se terminer. Oui. Mais que fais-tu du plaisir? Le plaisir, les affaires et tout ce qu'on accomplit sera fichu si on n'est pas très prudent. Personne ne doit nous voir ensemble. Personne ne doit faire un lien entre nous, c'est compris? Oui, compris. Madame Gonzalez, la maman de Valeria? Oui, c'est elle qui a dit ça. Vous dites que Jennifer a beaucoup de petits amis et de mauvaises fréquentations. Oui, et pour ne rien arranger, Jennifer est connue pour avoir toujours été très cupide. Elle aime les belles choses, mais sans travailler pour les avoir. Tu ne peux pas sortir dans la rue. Pas avant qu'on ait convaincu la police que tu n'as rien à voir avec le cambriolage chez les Montesinos, ni avec Valeria. Mince, mais attends, on dirait que la seule perdante là-dedans, c'est moi. Habille-toi et appelle Moreau. Fais-le venir tout de suite, je dois lui parler. Je vais prendre une douche.
Va. Qu'est-ce qu'on fait ici, papa? On va écouter la messe, chérie. Et on va prier pour ta maman. Regardez mon père. Sébastien est là. Le pauvre homme. Il doit être si triste. C'est bien normal, ma fille. On a tué sa pauvre femme d'une façon si cruelle. Il y a des choses que je ne peux pas comprendre. Comment peut-on avoir le cœur de priver cette petite fille de sa mère? Moi-même, je suis perdue sans ma Socorro. Imaginez elle. Camilla est si jeune. Viens, ma fille. Viens. Grand-mère? Mon garçon, tu aurais dû m'appeler hier soir. De toute façon, je pensais à toi, et je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. Ah, je ne voulais pas que tu t'inquiètes. Je ne veux surtout pas qu'il t'arrive quelque chose. Tu sais bien que je t'adore, grand-mère. Moi aussi, chérie. Maintenant, il ne reste plus que nous deux. Tu m'as moi, et je t'ai toi. Et moi? Oui, ma chérie, oui. Comment allez-vous, madame? C'est quoi cette valise? Cette valise, mon garçon, c'est parce que ta grand-mère Sophia a encore la force d'être toujours là pour toi. Je ne comprends pas. Je ne veux plus vivre dans cette maison de repos. Si tu me le permets, je veux vivre chez toi. Je sais que tu auras besoin de moi et je veux t'aider. Bien sûr que oui, grand-mère. J'ai tellement besoin de tendresse et de tes conseils aussi. Mon petit. Viens, assieds-toi. Vous pouvez me faire le plaisir de vous tenir correctement? C'est pas la foire ici. Arrêtez de salir. C'est bon, calme-toi. Pardon. C'est puéril, cette attitude que vous avez. Mais Jennifer n'a pas fini de m'expliquer où elle a passé la nuit, ni ce qu'elle fait ici aussitôt. Ça, vous en discuterez entre vous. Après votre départ. Je n'y manquerai pas. Je t'ai trouvé un travail. J'ai besoin de tes papiers et de la preuve que tu possèdes des talents de chauffeur. C'est un jeu d'enfant. En fait, tu sais, pour couvrir ma vraie profession, mon ami, je conduisais le taxi d'un de mes potes. J'ai plein d'amis qui travaillent comme chauffeurs. C'est fantastique. Au fait, comment est-ce que tu t'appelles? Évidemment, je vais pas dire que tu t'appelles Moreau. Vous savez quoi? Moi, j'en ai marre de vous. Tout va très bien pour vous, et moi quoi? Je sors faire un tour. Je vais essayer de me calmer un peu, parce que les conversations auxquelles je ne participe pas, ça m'ennuie. Elle est jalouse. Moreau, il faut qu'on décide ce qu'on va faire de cette femme. Pourquoi? Tu imagines ce qui va se passer si elle se fait prendre, ou si elle a la brillante idée de nous dénoncer? Non, on serait foutu. Elle est incapable de faire ça. C'est une fille loyale. Si elle est un peu nerveuse, c'est parce qu'elle débute. Je vais la former. Parce que moi, j'ai de très grands projets en tête, tu vois? Et je ne laisserai personne se mettre en travers de mon chemin, Moreau. Personne. Tu m'as compris? Hector. Gracia. J'ai hésité à venir. Je comprends. Tout ce que je traverse en ce moment risque de vous nuire. Oui, ça pourrait entacher la réputation de ma société. Mais vous savez quoi? Je vous fais aveuglément confiance.
Camilla, ma chérie. Tu m'as gardé un jour, tu te souviens? Oh oui, bien sûr que je m'en souviens. Je vous interdis de toucher à ma nièce. Camilla et moi, on est devenus amis chez elle. Elle se souvient de moi, c'est pour ça que... Bien sûr, c'est une petite fille et elle ignore tout de ce qui se passe. Je peux t'aider, ma fille? Non, mon père, tout va bien. Je ne vous renvoie pas d'ici à coups de pied par respect pour ma sœur et ma famille. Mais si vous avez un peu de décence, partez. Ma sœur est morte par votre faute. Ne vous inquiétez pas pour votre image ou pour celle de votre entreprise. Je n'ai absolument rien à me reprocher. Oui, je sais. Et je voudrais que vous sachiez que vous pouvez compter sur moi pour laver votre nom. Merci. Mais je trouverai le fin mot de l'histoire. Je découvrirai qui a tué Andrea. Cet assassin croit qu'il va s'en sortir aussi facilement. Et cette femme importante qui est venue le soutenir, il se sent si protégé. Ma fille... Oublie-le. Mais je vais m'occuper de le détruire. Ne t'inquiète pas, chérie. Je te le promets sur notre fille bien-aimée. Ah, Victor, comment est-ce qu'on va vivre sans nos filles? Comment? Je vous ai dit de partir maintenant. Camilla... Oh non, va-t'en! Mais Camilla, écoute-moi. T'es méchante! T'es méchante! T'es trop méchante! Je vais perdre mon sang-froid. Allez-vous-en! Viens, ma fille, allons-y. Oui, mon père, je sais. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Partez d'ici. Tout va bien, d'accord? Hein? Calme-toi. Je sais que tu croyais qu'elle était ton amie parce qu'elle avait l'air d'être gentille, n'est-ce pas? Oui, mais tu m'as dit que c'est de sa faute si maman est morte. Oui, ma chérie. Et tu ne dois plus approcher cette femme. On est d'accord? Elle est méchante? Très méchante. Et elle risque de te faire du mal. Mais ne sois pas triste. Tata Pamela veillera sur toi, toujours. Toi et ton papa. Hein? Bien. On va voir papa. La messe va commencer et il faut qu'on soit à ses côtés toutes les deux. Oui, Tata. Viens. Ah, mon père. Vous imaginez comme ma vie serait différente si Jennifer n'avait pas cambriolé cette maison? Oui, ma fille. La vie ne cesse de nous surprendre. Mais Jennifer était mon amie, mon père. Maintenant, tu sais qu'elle ne l'était pas. Et malheureusement, en ayant d'aussi mauvaises fréquentations, elle a fini par blesser une personne qui ne lui voulait que du bien, toi. Elle était comme une sœur pour moi. Et je voulais vraiment l'aider, jusqu'à penser qu'en la faisant travailler aux anges fragiles, elle se sentirait mieux. Cette femme est si cupide qu'un travail décent et honnête ne lui suffisait pas. C'est certain. Elle n'a jamais été contente du travail que je lui ai trouvé. Mais que pouvais-je faire d'autre? Elle n'a pas fait d'études et elle n'a aucune formation. Elle a toujours voulu le meilleur, mais sans faire d'efforts. En revanche, toi, ma fille, personne n'a payé pour ton école. Tu as toujours avancé dans la vie par le travail. Ah, Jennifer, Jennifer. J'aimerais vraiment que la Sainte Vierge puisse l'éclairer pour qu'elle réalise que la meilleure chose à faire, c'est se rendre aux autorités. Cette femme ne se rendra pas, ma fille. Et elle se tournera encore moins vers la Sainte Vierge. Mais il faut qu'elle reprenne sa vie en main, mon père. J'ai peur de la façon dont ça peut se terminer. Wow. C'est gigantesque ici. Tu vois comme c'était important que tu t'habilles correctement, hein? Joli bureau. Pas étonnant que tu te fasses autant d'argent ici. Eh bien, vous roulez sur l'or ici, hein? C'est bon. Revenons à nos moutons. Je t'écoute. Je t'ai expliqué, et j'ai besoin que tu suives mes instructions. Tu vas devenir le chauffeur de Madame Grecia del Sol. Et moi, je veux que tu me rapportes tout ce qu'elle fera. J'ai une très bonne mémoire photographique, Germaine.
Je me rappellerai de chacun de ses mouvements. Mais n'essaye pas de jouer au plus malin avec elle. Grecia est une femme très intelligente et rien ne lui échappe. À ce point-là, elle l'est pas plus que toi. Grecia a réussi là où 100 hommes d'affaires auraient échoué. C'est la seule personne que moi, je n'aimerais pas avoir comme ennemi. Garde ça en mémoire. Bon. Je ferai très attention alors. Attends ici. Angela, Grecia est là? J'ai dans mon bureau la personne qui est candidate pour devenir son chauffeur. Oui, je vous ai vu arriver avec lui, mais Grecia n'est pas encore là. C'est étrange. Elle devrait déjà être ici, non? Elle est allée à la messe célébrée pour la femme de Sébastien. C'est aujourd'hui qu'ils vont déposer ses cendres. Et elle voulait le soutenir. Mais Grecia est folle. Je vous avais dit de lui parler. Je l'ai fait jusqu'à ce qu'elle m'arrête. Vous la connaissez, elle en fait toujours à sa tête. Oui, bien sûr. Hier, elle est allée voir la maîtresse de Sébastien pour lui dire je ne sais quoi. Et aujourd'hui, elle va à la messe de la femme de l'assassin. Mais enfin, qu'est-ce qui lui prend? Qu'est-ce qui me prend? Mais ça me regarde. Grecia... Dans mon bureau, tout de suite. Allez, va avec grand-mère Sophia. J'ai demandé à la police de nettoyer la scène et de retirer tous les éléments qui étaient relatifs à l'enquête. C'était dur. Mais il fallait le faire pour Camilla. Pourquoi vous n'emmèneriez pas Sophia dans la cuisine? Je vais m'occuper de Sébastien. Vous savez, si vous veniez avec nous prendre ce thé, parce que mon petit-fils et sa fille ont besoin de rester seuls. Mon étoile, est-ce que tu veux du lait ou un chocolat chaud? Non. Et un peu de glace, alors? Hein? Et des biscuits magiques, alors? Par ici, s'il vous plaît. Suivez-moi, madame. Viens, on va s'asseoir. Maintenant, tu vas apprendre que les biscuits de ton arrière-grand-mère sont magiques. Oui. Avec, je peux aller voir maman au ciel. Tu sais, elle me donnait des biscuits comme cela quand maman est partie au ciel. Tu en veux un? Tiens. Écoute. Si tu fermes les yeux, tu pourras voir maman. Je vois maman, et toi? Moi aussi. Moi aussi, je la vois. Papa, dis-moi, t'es pas méchant? Non, mon amour, bien sûr que non. Grand-père Victor m'a fait sortir de la maison de ma grand-mère Sophia parce qu'il dit que t'es très méchant. Je ne suis pas méchant et je suis ton papa. Et tu sais bien que je t'adore. Et jamais, jamais je n'ai fait de mal à personne. Je sais que t'es pas méchant. La méchante, c'est Valeria, parce que c'est elle qui a tué maman. Grecia, je te demande de me pardonner. Même si Angela a mon entière confiance, je ne te permets pas de faire de tels commentaires devant elle. Tu cherches quoi? Que les gens découvrent qu'entre toi et moi, il y a plus qu'une relation de travail? Mais je suis tellement surpris. Je ne t'avais jamais vu faire ça. Et pour un assassin, Sébastien Montesinos va te détruire. Même si tu avais raison, ça me regarde. Je déteste les scènes de jalousie, mais tu es en train de perdre la tête pour lui. Germaine, c'est la dernière fois que je te permets d'émettre une opinion sur ce que je fais dans ma vie privée. Les règles de notre relation étaient pourtant bien claires, et tu viens de les violer. Qu'est-ce que tu veux dire? Que tu n'es plus l'homme avec qui j'ai envie de passer mon temps libre maintenant. Tu peux m'expliquer ça, s'il te plaît? Tu commences à t'engager émotionnellement envers moi. Tu es jaloux et tu veux contrôler mes actions. Ce n'est pas ça, Grecia. Ce qui se passe, c'est que je voudrais... Non. Notre relation prend fin à compter d'aujourd'hui.
Non, ma chérie, ce n'est pas vrai. Si, papa. Tout est de la faute de Valéria, tout. Qui t'a dit ça? Elle est méchante, méchante, papa. Je veux plus jamais la revoir. Jamais. Viens ici, viens. Oh, Germaine, il faut dire que ces derniers temps, vous dépassez les limites, comme si vous ne connaissiez pas Gracia. Je vous jure que c'est parce que je m'inquiète pour elle. Je vous crois, oui, je sais. Mais comme vous dites, on la connaît bien. Quand elle est fâchée, ça risque de durer longtemps. Germaine, vous l'aimez? Écoutez, Angela, dites à la patronne qu'il y a dans mon bureau la personne que j'ai trouvée pour être son chauffeur. Oui, Germaine. Vous êtes amoureux de Gracia. Anselmo, Qu'est-ce qu'il y a? ferme la boutique, dépêche-toi. Tu me fais peur, Jennifer. Quelle mouche t'a piqué? Qu'est-ce que tu fais ici? Mon Dieu. Pourquoi la police te recherche? Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu sais que la police me recherche, hein? Eh bien, parce que tout à l'heure, 2 policiers sont venus me poser des questions sur toi. Tu ne leur as rien dit sur moi, pas vrai? Que voulais-tu que je leur dise? Je ne sais même pas ce que tu fabriques. Et tu ne sauras jamais. Toi, tu parles toujours trop. Ah, Jennifer, franchement. Mais regarde-toi. Si mignonne et avec autant de problèmes. Tu vas faire quoi maintenant? Je suis là pour ça. Parce que tu as toujours été très gentil avec moi quand j'avais besoin d'aide. Qu'est-ce que tu veux? Je crois que quelqu'un veut me tuer. Les pieds par terre! Bon, écoute, mec, je n'aime pas ça. Que tu me retiennes enfermé. Alors quoi? Elle va me recevoir ou pas? Tu ne comprends rien de rien. Je t'ai dit que c'était très sérieux. La patronne te recevra quand elle le voudra, quand elle le dira, et comme elle le voudra. C'est bon, nom de Dieu, là. Elle est comme ça. Calme-toi, mec. On dirait que tu as croisé le diable. Oui, le diable que je veux dompter. Mais il ne se laisse pas faire. Je te comprends. Tu sais, moi aussi, je suis passé par là. Avec Jennifer. Et elle est partie de ton appartement pour nous laisser parler tout seul. Alors que tu l'avais averti de ne pas sortir et de ne pas s'exposer. Jennifer est en train de devenir un problème sérieux que toi et moi, nous allons devoir régler ensemble.